Alors l'exercice 3, c'est un exercice avec une étude de fonction qui mêle de l'arc tangente et de l'arc sinus. Et la deuxième partie, eh bien, on doit démontrer la même égalité que dans la première, mais avec un raisonnement avec des formules trigonométriques. Donc, la première question, la première méthode. On nous définit une fonction, la fonction qui a x associe deux arcs tangentes de racine de 1 moins x sur x plus arc sinus de 2x moins 1. Et on nous demande pourquoi la fonction f est-elle correctement définie sur 0,1. Alors pour ça, il y a plusieurs choses à regarder. D'abord, il y a le 1 moins x sur x avec la racine. Et ensuite, il y a le 2x moins 1 de l'arc sinus qui sont liés aux ensembles de définition des fonctions arctangente et arcsinus. Donc, la première fonction, donc vous avez la fonction qui a x associe x et définie et ne s'annule pas. Sur 0,1. Ensuite, la fonction qui a x associe 1 moins x. S'annule pas, je devrais dû même marquer et est strictement positive. Comme ça, elle ne s'annule pas et on a le signe, ce qui nous aidera par la suite. La fonction qui a x associe 1 moins x est définie et est positive. Pas strictement pour le coup, mais elle est positive sur 0,1. Donc, la fonction qui a x associe 1 moins x sur x est définie et positive sur 0,1. Et donc, par conséquent, il en va de même pour la fonction qui a x associe racine de 1 moins x sur x. Et donc, quand on va composer cette fonction par l'arc tangente, ça va très bien se passer. Par ailleurs, la fonction qui a x associe 2x moins 1 est définie sur 0,1 et pour tout x dans 0,1, vous avez 2x moins 1 qui appartient à moins 1, 1. Or, la fonction arcsinus est définie sur moins 1, 1. Donc, par composition, la fonction qui a x associe arcsinus, j'ai oublié le c, de 2x moins 1 est définie sur 0,1. Ici, j'aurais dû... oui. On va tricher un petit peu. Je vais laisser quelques lignes. Hop, voilà. De plus, la fonction qui a x associe arctangente x est définie sur R. Donc, par composition là aussi, j'aurais dû le faire avant en fait. La fonction qui a x associe arctangente de racine de 1 moins x sur x est définie sur 0,1. Pour terminer, conclusion, f est correctement définie sur 0,1. Question B. Sur quel intervalle f est-elle dérivable justifiée? Eh bien, partout, sauf à un endroit, on peut remplacer défini par dérivable.
L'endroit où on ne peut pas le faire, c'est ici avec l'arc sinus. Donc, là avec l'arc sinus, et en fait avec la racine aussi, j'allais dire des bêtises. Donc la fonction qui a x associe 1 moins x sur x s'annule, alors est définie. Sur 0, 1, et s'annule uniquement en 1. Or, la fonction qui a x associée racine de x est dérivable sur R plus étoile, mais pas en 0. La fonction qui a x associée arctangente est dérivable sur R par composition. La fonction qui a x associée arctangente de racine de 1 moins x sur x est dérivable sur 0,1. Et puis pour l'autre morceau, on va voir un petit peu la même chose. La fonction qui a x associe 2x moins 1 est dérivable sur 0,1 et s'annule, elle aussi, uniquement en 1. La fonction qui a x associée arcsinus x est dérivable s'annule, non pardon, elle s'annule pas elle, et vaut 1 en 1. Faut que je rajoute qu'elle n'est jamais égale à moins 1. En fait ici c'est moins 1 et 1. Elle n'est jamais égale à moins 1. La fonction qui a x associée arcsinus x est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. Donc par composition, la fonction qui a x associée arcsinus de 2x moins 1 est dérivable sur 0,1 ouvert. Conclusion, f est dérivable, mais pas en 1, uniquement sur 0,1 ouvert. Question C. Calculer la dérivée de f, donc soit x appartenant à 0,1. On a des composés de composés. Donc déjà, on va s'intéresser à la fonction qui a x associe racine de 1 moins x sur x. Alors, je vais appeler, posons, je vais noter les choses comme ça. U de x est égal à ça, c'est-à-dire racine de 1 sur x moins 1. Cette fonction est dérivable. On l'a dit avant, donc je ne le redis pas une deuxième fois. U' de x, c'est la dérivée de cette chose-là, donc on va avoir du moins 1 sur x carré divisé par 2 racines de u. Ensuite, arctangente de u. Alors, arctangente prime de u de x, c'est une composée. C'est quelque chose de la forme G rond f. Donc vous allez avoir u' de x multiplié par la dérivée d'arctangente en u de x. C'est-à-dire, u' de x, on l'a ici. Donc on a du moins 1 sur 2x carré racine de 1 moins x sur x, que je vais écrire comme ça, multiplié par 1 sur 1 plus u carré, c'est-à-dire 1 moins x sur x. Et donc, on a moins 1 au numérateur,
Et au dénominateur, donc je multiplie tout par x. Alors on va avoir du 2. Touc. 2x racine de 1 moins x sur x, multiplié par, ce morceau-là, je vais le multiplier par x plus 1 moins x. Les choses sont faites pour se simplifier. Je simplifie au maximum. Moins 1 divisé par, et là aussi le x, je le rentre là-dedans, mais il va rentrer au carré. Donc on va avoir 2 racine de x facteur de 1 moins x, plus, mais ici il me reste juste 1. Ensuite, par ailleurs, si on pose v de x égale 2x moins 1, évidemment, arc sinus prime de 2x moins 1, alors de v de x. Là aussi, c'est une composée, donc je vais avoir du v' de x, multiplié par la dérivée d'arc sinus, pris en v. C'est-à-dire que je vais avoir v' de x 2 sur racine de 1 moins 2x moins 1 au carré. Ici, c'est pas plus, hein, c'est multiplié par 1, donc hop, ça s'en va. Et donc, je vais avoir du 2 sur racine de 1 moins 4x carré. Donc j'aurai moins 4x, donc ici je vais avoir plus 4x. Plus 1, donc moins 1. C'est-à-dire 2 sur racine de 4x moins 4x carré. Je vais mettre 4 en facteur, donc il va sortir en 2. X facteur de 1 moins x, et donc j'obtiens 1 sur racine de x facteur de 1 moins x. Donc f' de x, c'est 2 fois arc tangente, donc 2 fois la dérivée d'arc tangente, donc je vais avoir du moins 2 sur 2 racine de x 1 moins x, plus 1 sur racine de x 1 moins x, c'est-à-dire que j'obtiens 0. Conclusion. Pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert, f' de x égale 0. Il y avait un petit peu de calcul, effectivement. Une nouvelle page. En déduire la relation qui nous est demandée, f est donc constante sur 0,1. Par continuité, elle l'est en fait sur 0,1. Et maintenant, je vais calculer combien vaut f de quelque chose. Je vais calculer f de 1. Donc, je vais avoir 2 arcs tangentes de 0 plus arc sinus de 1. Oui, c'est ça. Et arc tangente de 0, c'est 0. Arc sinus de 1, c'est pi sur 2. D'où, pour tout x dans 0, 1, vous avez f de x, donc 2 arcs tangentes de racine de 1 moins x sur x, plus arc sinus de 2x moins 1, qui est égal à pi sur 2, et c'est la relation que l'on voulait obtenir. Deuxième partie de l'exercice, deuxième méthode, avec des formules trigonométriques. Donc là, on ne nous demande plus d'étudier des fonctions. Montrez que pour tout t appartenant à R, cosinus de 2 arcs tangentes t est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré.
Soit on se rappelle d'un exercice que l'on a fait dans lequel on a calculé du cosinus d'arctangente, soit on ne s'en rappelle pas. Je vais partir dans l'optique où on ne s'en rappelle pas. Cosinus de 2 arctangentes de t, c'est quoi? C'est cosinus de 2x. Cosinus de 2x, c'est cosinus carré x. Remarquez qu'ici, on a tout intérêt à faire une autre formule, du 1 moins 2 cosinus carré de arctangente t. Il faut que je arrête de faire des corrigés tard, puisque ça va me faire, c'est plutôt 2 cosinus moins 1. Donc, on a ça. Ensuite, or, cosinus carré x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x, d'où cosinus carré de arctangente de t, c'est 1 sur 1 plus tangente carré de arctangente de t. C'est-à-dire 1 sur 1 plus t carré. D'où cosinus de 2 arctangentes t, c'est 2 fois, alors 2 sur 1 plus t carré moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1 plus t carré sur 1 plus t carré. 2 moins 1, 1, moins t carré sur 1 plus t carré. Conclusion. Pour tout t appartenant à R, cosinus de 2 arctangentes t est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Alors, on retrouve la fonction du premier exercice, mais c'est un hasard. Hein. Pas du tout calculer ça au moment où j'ai choisi les exercices. La question est finie. Question B. Alors, on pouvait aller un petit peu plus vite puisqu'on avait fait un exercice dans lequel on calculait des cosinus d'arctangente et si vous vous en rappeliez, ça permettait d'aller un petit peu plus vite. Justifiez alors que pour tout t appartenant à R+, on a 2 arctangentes t égale arccosinus de 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Bon. Pour ce faire, on va bien sûr utiliser l'arccosinus avec tout ça. Mais ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Soit t appartenant à R+. Pour pouvoir appliquer l'arccosinus, alors on peut toujours l'appliquer, mais arccosinus de cosinus ne va être égal à l'identité que si l'élément auquel on applique le cosinus est compris entre 0 et pi. Hein. La cosinus est bijection réciproque de arccosinus uniquement sur 0 pi. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Vérifions que arctangente, alors que 2 arctangentes de t, appartient à 0 pi. C'est la seule chose qu'il faut vérifier. Le fait que 1 moins t carré sur 1 plus t carré appartient à moins 1, 1, on l'a forcément puisque c'est un cosinus. Hein. Donc, comme t est positif, eh bien arctangente de t appartient, arctangente de t est positif, hein, et donc arctangente de t est dans 0 pi sur 2, d'où 2 arctangentes de t est bien dans 0 pi. Même si c'est pas du tout difficile, il faut le dire, parce que si on n'est pas dans 0 pi, eh bien arccosinus de cosinus ne sera pas égal à x. Donc, arccosinus de 2, non c'est cosinus de 2 arctangentes t est égal à 2 arctangentes de t. Et donc on a la conclusion. Deux arctangentes de t est égal à arccosinus
de 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Alors, on n'a pas besoin de remettre... J'aurais pu remettre dans ma conclusion le pour tout t appartenant à R, mais j'ai mis soit t appartenant... Enfin, pour tout t appartenant à R+, mais j'ai mis soit t appartenant à R+, au départ, donc on peut laisser ça comme ça. Dernière question, en déduire la relation étoile. La relation étoile, c'est quoi? C'est la relation avec de l'arc tangente, ok, et de l'arc sinus. Le problème, c'est qu'ici, on a arc cosinus. Bon. Mais il se trouve que, propriété du cours, pour toute x, je vais noter comme ça, appartenant à moins 1, 1, vous avez arc cosinus de x plus arc sinus de x qui est égal à pi sur 2. C'est une des dernières propriétés du chapitre 8, proposition 43, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a ça. D'où je me donne t appartenant à 0,1. Alors, je me donne t appartenant à R+. Dans ce cas-là, j'ai deux arctangentes t qui sera égal à pi sur 2 moins arc sinus de 1 moins t2 sur 1 plus t2. Ou si vous préférez, deux arctangentes de t plus arc sinus de 1 moins t carré sur 1 plus t carré est égal à pi sur 2. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on va remplacer t par 1 moins x, racine de 1 moins x sur x. Donc je me donne maintenant x appartenant à 0,1. On a racine de 1 moins x sur x qui appartient à R+, d'où deux arctangentes de racine de 1 moins x sur x plus arc sinus de 1 moins racine de 1 moins x sur x au carré sur 1 plus racine de 1 moins x sur x au carré est égal à pi sur 2. Évidemment, on va travailler sur cette fraction-là. Or, 1 moins racine de 1 moins x sur x au carré sur 1 plus racine de 1 moins x sur x au carré est égal à 1 moins x sur x sur 1 plus 1 moins x sur x. Je multiplie tout par x et je vais donc obtenir x moins 1 plus x sur x plus 1 moins x, c'est-à-dire 2x moins 1 sur 1, c'est-à-dire 2x moins 1. Et j'ai terminé. Conclusion. Pour tout x dans 0,1, deux arctangentes de racine de 1 moins x sur x plus arc sinus de 2x moins 1 est égal à pi sur 2. On a terminé l'exercice